La seule valeur de l'homme, réduit par une conquête, n'est-elle pas sa force de résistance à l'occupation? Or, c'est à cela que l'on s'exerce là-bas à Gaza. Ces mots prémonitoires du grand poète palestinien Mahmoud Darwish, monument littéraire d'une nation qui résiste depuis plus de 80 ans à l'occupation, aux exactions et au génocide, résonnent aujourd'hui avec une acuité tragique. C'est par eux que je souhaite ouvrir mon intervention. C'est un honneur pour nous, le Mouvement québécois pour la paix, de nous tenir aujourd'hui aux côtés des syndicats du Québec, de la Palestine, de la Grèce. Je tiens à saluer tout particulièrement Iman El-Shaïb, membre du secrétariat général du syndicat général des enseignants de Palestine, qui nous fait l'honneur, durant cette période plus que tragique, de sa présence en ces moments douloureux. Cette année, la commémoration de la Nakba prend une dimension dramatique, marquée par la continuité implacable d'une volonté de dépossession. Celle d'arracher au peuple palestinien sa terre ancestrale, témoin depuis 8 décennies d'innombrables tragédies. Le génocide qui se déroule sous nos yeux à Gaza depuis plus d'1 an et demi en constitue l'épisode le plus récent. Une atrocité qui s'inscrit donc dans une longue histoire de violence, bien entendu coloniale. Le bilan est accablant. Près de 100 000 martyrs palestiniens, victimes de la machine de guerre israélienne. Pire encore, Israël s'apprête à exécuter méthodiquement un plan américain qui équivaut, dans les faits, à une deuxième Nakba. Gaza n'est plus que ruines. Hôpitaux, habitations et surtout les écoles, ces dernières, refuges où des familles entières avaient trouvé un semblant d'abri, ont été systématiquement réduits en poussière. En s'attaquant délibérément au lieu de savoir, Israël pense pouvoir anéantir la mémoire collective d'un peuple. Cette mémoire qui précisément entretient la flamme de la résistance en rappelant inlassablement les injustices subies et en tissant des liens indestructibles entre les luttes passées et celles présentes. Hélas, cette politique de destruction ne se limite pas à Gaza. En Cisjordanie occupée et particulièrement à Jérusalem-Est, illégalement annexée, le pouvoir colonial a franchi un nouveau cap. 3 mois après l'interdiction des activités de l'UNRWA, 6 écoles palestiniennes ont été fermées de force par l'armée d'occupation. Oui, des écoles administrées par l'UNRWA, agence créée par l'ONU justement pour venir en aide aux réfugiés palestiniens après la Nakba de 1948. S'attaquer à l'ONU, c'est aussi s'attaquer à la seule solution viable pour le peuple palestinien. L'application des résolutions internationales préconisant la création d'un État palestinien dans les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et le droit inaliénable au retour des réfugiés de la Nakba. S'attaquer à l'ONU, c'est aussi s'en prendre à la Cour internationale de justice, qui entend poursuivre les dirigeants israéliens pour crimes de génocide. Enfin, s'attaquer à l'ONU, c'est s'attaquer à la solidarité internationale, qui effraie tant Israël et ses sponsors, au premier rang desquels l'impérialisme sous sa forme la plus morbide, incarné par les États-Unis et son bras armé qu'est l'OTAN. Pourtant, la solidarité internationale, avec la juste cause du peuple palestinien et sa lutte pour l'autodétermination, est plus vivante que jamais. Et nous, ici présents, en sommes aujourd'hui la preuve vivante.
et sous sa forme la plus concrète, la solidarité syndicale. Une solidarité syndicale anti-impérialiste portée par la Fédération syndicale mondiale, dont le PAME est un des fiers représentants, et qui œuvre depuis des décennies à construire un rapport de force contre les régimes criminels et rétrogrades, comme israélien aujourd'hui, tout comme elle a contribué à la chute du régime sud-africain d'apartheid il y a plus de 30 ans. Malgré cette unième tragédie que vit actuellement le peuple palestinien, l'espoir demeure. Comme le disait si bien Mahmoud Darwish, et je cite, « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et non pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom originel, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Sur ce, vive la solidarité internationale avec le peuple palestinien, vive la résistance palestinienne et vive la révolution palestinienne. Avant l'impérialisme, Canada, hors de l'OTAN!